On est très heureux de vous accueillir ici ce soir. Donc je parle au nom de l'Harmonie Musique en Notes. Les musiciens vous ont fait une petite obade pour vous souhaiter la bienvenue. Alors on dit que la musique adoucit les mœurs, mais elle fait bien plus que ça. Elle nous permet d'éviter de parler de politique, d'économie, de sécurité. Et surtout, elle permet de s'épanouir, de partager des émotions, de frémir. Et ça, on le sait, et on va essayer de communiquer ça effectivement aux enfants. La cérémonie de ce soir, elle s'intègre dans un projet que développe l'association Musique en Notes depuis près de 2 ans. Et l'idée, c'est de mettre à disposition des musiciens intervenants dans les écoles du Pays d'Hôte pour permettre, via de l'éducation par la musique, à découvrir une démarche artistique, de la production musicale, et pour certains d'entre eux, effectivement, la pratique d'un instrument de musique. Il faut juste se souvenir d'un chiffre, seuls 2% des personnes jouent d'un instrument de musique en France. C'est un chiffre très bas, et c'est ce chiffre-là qui nous avait interpellés au moment où on s'est lancé dans ce projet d'orchestre. Donc effectivement, vos enfants, sur ce RPI, découvrent de la musique grâce à des musiciens intervenants dans toutes les classes. Et donc, à partir de cette année, la classe de CE1, CE2 va découvrir une autre approche de la musique en découvrant la pratique d'orchestre avec des instruments de musique. Donc, pour remettre ces instruments, je vais demander aux élus qui se sont impliqués dans ce projet de me rejoindre. Donc, il y a Laurent Letrop, Roger Johan, il y a Philippe, je vois qu'il y a Yannick aussi qui peut venir nous rejoindre. Et donc on va commencer par remettre les instruments. On va appeler ces enfants à tour de rôle. Je vais aussi demander à Laetitia de l'association Orchestre à l'école de venir nous rejoindre. Ça va faire beaucoup de monde sur la scène, mais on tient. Et enfin, M. Bablon, l'inspecteur d'académie, qui est donc le directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Et donc on va, voilà, comme vous pouvez le voir, on va démarrer. Donc on va commencer par appeler Johan. Johan. Vous les tenez les gamins, hein. Vous les tenez les gamins avant qu'ils se parlent. Alors. Oui. C'est pas du tout dans l'ordre. Bon. Alors, Johan, on va lui demander qu'est-ce que tu as choisi comme instrument. Saxon. Le voici, saxon alto, pour Johan. Bon, donc on va demander à Frédéric Bablon, voilà, de lui remettre, puis c'est lui qui l'a trouvé sur la scène. Félicitations, tu vas devenir un grand musicien. Donc tu regardes bien le photographe, l'étude. Vous dites, on a l'habitude, on peut. Bravo Johan. Je crois qu'on peut l'applaudir. Bravo à Johan. Alors ensuite, on va appeler Eva. Où est Eva? Alors on va demander à quelqu'un d'autre, voilà, par exemple Laetitia, de lui remettre. Ce saxhorn, donc c'est du saxhorn alto, vous allez découvrir juste après ces instruments. Et donc je crois qu'on peut aussi applaudir Eva. Bravo à Eva. Alors ensuite on appelle Chloé. Alors Chloé a essayé le saxhorn l'an dernier lors d'une démonstration d'instrument. Je ne sais pas si c'est pour cette raison-là qu'elle a flashé sur l'instrument. Mais en tout cas, on peut aussi l'applaudir. Bravo à Chloé. Alors ensuite, nous appelons Mathéo.
Voilà, bah, Roger va lui remettre le saxhorn. Et on peut l'applaudir. Bravo, on l'applaudit. Alors ensuite, nous appelons Alicia. Où est Alicia? C'est Yannick qui va lui remettre cet instrument. Bravo Alicia. Bravo. Donc il s'agit de saxhorn, à ne pas confondre avec le saxophone. Mais vous verrez tout de suite que ça ne ressemble en rien à un saxophone dès que vous les verrez sortis des boîtes. Alors notre musicien suivant, c'est Geoffrey. À Laurent, on va la remettre. Et on l'applaudit. Bravo. Alors ensuite, nous appelons Stella. Donc là, il s'agit d'un trombone à coulisses. Mais là aussi, on verra tout de suite à quoi ça ressemble. En train de... Oui, j'entends bien. Voilà. On n'a pas révisé avant, vous voyez. Enfin, ils n'ont pas révisé avant. Parce que là, l'instrument était aussi grand que la jeune fille. Donc forcément, ça peut poser quelques histoires amusantes. Ouais. Donc on applaudit Stella encore une fois. Alors notre musicien, c'est un musicien, c'est Ilan que je vais appeler. Oui, Ilan. Ok, alors Ilan est malade, alors on lui souhaite un bon rétablissement. Et maintenant. Donc Ilan et Valentin, deux futurs joueurs de cornet à piston. Donc, je vais ensuite appeler Chloé. Chloé. Voilà, on va demander à Frédéric Bablon, par exemple, de lui remettre l'instrument. Oui, félicitations. Bravo à Chloé. C'est un cornet à piston. Donc c'est un peu comme une trompette. Vous allez voir, c'est petit. On pourra montrer tout à l'heure pendant le vin d'honneur la différence. Trompette, cornet à piston. Alors Valentin qui est absent ce soir, donc on lui souhaite un bon rétablissement. Alors notre musicien suivant c'est Théron. Voilà, Laetitia va par exemple pouvoir lui remettre l'instrument. Non, ou alors Yannick, Yannick, voilà, par exemple Yannick. Bravo à Théron. Alors nous appelons ensuite Armand. Voilà Armand. Monsieur Bablon, allez-y. Non, c'est Laetitia. Bravo Armand pour le cornet à piston. Louane. Bon, vous voyez que le tas d'instruments diminue. Voilà, Philippe va remettre à Louane donc ce cornet à piston. Bravo à Louane. Alors nous appelons ensuite Noam. Voilà, Roger par exemple.
Alors effectivement, Roger dit il n'y a plus qu'à travailler, effectivement. La musique comme le sport, comme tout le reste, c'est du travail aussi, du plaisir mais aussi du travail. Bravo. Alors voici à présent Luc. J'ai demandé. Luc est aussi un joueur de cornet à piston. Voilà, bravo, bravo à Luc. J'ai bien l'impression qu'il n'y a plus de cornet à piston. Alors il doit rester les trombones, effectivement. Les trombones à colis. Donc voici Éloi qui est appelé. Ça se porte en sac à dos. Hein. Donc bravo à Éloi. Cornet à piston. Trombone à colis. Alors ensuite, on appelle Océane. Où est Océane? Voici un trombone à colis pour Océane. Bravo. Alors je dois vous dire que pour les précédents orchestres que nous avons créés à Estissac et à Fontval, effectivement, lorsque les enfants sont en CE1 ou en CE2, certains sont aussi grands que la boîte d'instruments qu'ils promènent, mais rassurez-vous, dès le CM1, dès le CM2, les choses s'inversent et donc tout s'arrange. Alors notre musicien suivant, c'est Hugo, un tromboniste. Bravo encore à Hugo. Nous appelons Emma. Emma qui est aussi une tromboniste. C'est pas bon. Emma, félicitations. Alors maintenant nous appelons Rodrigo. Rodrigo, il est là. Allez. Il faut monter sur la scène. Voilà. Il est aussi cascadeur, Rodrigo. Donc bravo. Bravo à Rodrigo. Alors, voilà, beaucoup plus facile. Donc, nous appelons ensuite Néoline. Alors, Néoline est aussi une tromboniste. Bravo. Alors nous appelons ensuite Lilou. Allez Roger va passer à l'action, voilà. Félicitations à Lilou. Je crois bien qu'il reste un seul instrument. Et on va appeler Louane. Alors, bravo à Louane.
Bien, alors comme vous vous en doutez, ces projets-là ne se font pas, se font bien sûr avec beaucoup d'énergie, mais ils se font aussi avec forcément du financement. Et je veux remercier ici les personnes, les collectivités qui nous soutiennent depuis 2 ans, depuis le début. Il y a notamment, alors spécifiquement aussi pour ce projet-là, la DRAC Grand Est à Chalon-sur-Marne qui a soutenu financièrement ce projet. Il y a le conseil départemental de l'Aube. Il y a des mécènes, artisans, entrepreneurs, entreprises qui soutiennent ce projet. Il y a la région Grand Est, il y a toutes les communes du Pays de l'Aude dans lesquelles nous intervenons dans les écoles. Et donc tous ces soutiens sont extrêmement précieux pour nous et permettent effectivement de monter ce genre de projet. Je voudrais en profiter, avant de passer la parole à quelques personnes ici, aussi vous présenter donc les professeurs d'instruments, mais je crois qu'ils sont partis, bon, on les présentera tout à l'heure. Effectivement, cet orchestre ne peut pas se faire sans professeur d'instruments, et donc ils sont 3, il y a Maëva, il y a Bruno et il y a Florian, mais on les présentera un petit peu plus tard. Alors, je voudrais d'abord passer la parole à Laetitia, qui va vous dire juste un mot sur ce dispositif Orchestre à l'école, qui est donc un dispositif national et auquel nous avons adhéré pour permettre la création de cet orchestre. Bonsoir, oui, faut que j'avance apparemment. Je suis très heureuse d'être là pour représenter l'association Orchestre à l'école. Donc effectivement, Orchestre à l'école, c'est un dispositif national qui existe partout en France. Et comme je vous disais, aujourd'hui, il y a à peu près 1370 orchestres à l'école dans toute la France. Du coup, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, on sait qu'il y a plus de 65, il y a environ 65 000 établissements scolaires, c'est pas tant. Donc, vos enfants ont vraiment de la chance de faire partie de ce projet. Donc, l'idée, c'est voilà, un partenariat entre donc l'Harmonie, l'Éducation nationale et les collectivités qui soutiennent Orchestre à l'école. Et en fait, c'est vraiment un outil pédagogique pour acquérir de la concentration, pour acquérir de l'entraide. Et grâce à Orchestre à l'école, on apprend à lire, on apprend à écrire, on apprend à s'écouter, à écouter les autres. Voilà, l'idée, c'est pas de faire des musiciens professionnels, mais grâce à la musique, acquérir tout un tas de choses. Donc voilà, je tiens à souligner que c'est vraiment un projet donc, qui est compliqué à mettre en place, qui coûte cher, et donc je voudrais dire bravo aux personnes qui ont fait ce projet à voir le jour. Nous, l'association, on est là pour accompagner donc, les personnes qui mettent en place ces orchestres et pour trouver des mécènes aussi pour financer la moitié des instruments de musique qu'on a financés donc, ce soir. Et je suis très heureuse de voir que les projets en note sont de plus en plus nombreux. Voilà. Le orchestre a été créé simplement à la suite d'une discussion avec Roger Brugman, ici présent, l'année dernière, quand on a inauguré 2 orchestres à Estissac. Eh bien, en discutant, Roger m'a dit comment est-ce qu'on fait pour faire un orchestre à l'école? On lui a dit en fait c'est très très simple. Et bon, effectivement, alors, il faut travailler un peu et pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Alors, je voudrais passer la parole à Laurent Le Prof qui va vous dire quelques mots sur ce contexte. En fait, je ne vais pas parler trop du contexte, moi. Je vais juste remercier les gens qui sont venus. Je suis heureux de tous vous accueillir ce soir. Et je voulais excuser Madame Bazin-Malgras, députée de l'Aube, qui n'a pas pu venir. Monsieur Barouin, président de 3 Champagne Métropole. Il avait d'autres obligations. Je voulais remercier Monsieur Bablon, directeur académique. Madame Brenzi, qui est partie se cacher avec les enfants. Monsieur Le Prince, qui représente Monsieur Pichery, président du conseil départemental. Et puis nous, les maires des communes du Cibos. Il manque notre collègue Monsieur Lenoir, maire de Planty. Sinon après, vous connaissez tous Philippe Etcheto, Monsieur Brugman, Madame Janik. En fait, c'est nous. Et puis je voulais remercier les parents d'élèves, l'association Orchestre à l'école, l'Harmonie Musique en note, sans quoi rien ne se serait fait. Donc je voulais tous vous remercier. Je vais laisser la parole à Monsieur Brugman, ça ne soit pas trop long pour tout le monde. Bon, déjà, je suis très content de voir qu'il y a beaucoup de monde, que s'intéressent les jeunes. Non, mais ça va y aller. Là, ce que c'est quand on prend de l'âge. Bon, il faut bien rigoler un petit peu de temps en temps. Hein. Tout d'abord, je voudrais remercier déjà la commune de Saint-Benoît pour avoir mis à disposition cette super belle salle.
qui sert aussi, je sais, de temps en temps de tampon à l'école, pour parce que plus de place, eh bien, on vient ici, donc remercier tout le conseil municipal de Saint-Benoît. Donc je ne vais pas faire un grand discours, parce qu'on se recoupe tous et puis ça ne sert plus à rien. Alors notre pays qui regroupe 5 communes, Bérulle, Planty, Rigny-le-Ferron, Saint-Benoît et Vilaine, on est à peu près 1300 habitants. Et nous accueillons 100 élèves tous les ans dans nos écoles, Saint-Benoît et aujourd'hui Rigny-le-Ferron. Donc nous avons déjà répondu présent à Mathieu en 2018 pour une première proposition sur musique en notes, à savoir introduire le chant dans nos écoles. Expérience dont chacun, parents, enseignants ou enfants, on peut mesurer l'impact quant au quotidien et au comportement des enfants, plus apaisés, plus solidaires et plus respectueux entre eux. Je voudrais remercier Aurélien, puisque c'est lui qui, jusque-là, a défendu. Il n'est pas là. Vous lui ferez part de mon intention. Donc en 2019, fort du succès rencontré, M. Micoulot, ou Mathieu, puisqu'il aime bien qu'on l'appelle Mathieu, président de Musique en Notes, est venu nous proposer de refaire une nouvelle expérience, celle de monter un orchestre à l'école. Après consultation, le conseil du CIVOS, dont je suis le président par intérim, puisque M. Clergeau nous a quittés et je n'ai pas voulu laisser tout à Laurent, donc et de temps en temps il me tape un peu dans les fesses et il dit que tu ne devras plus être ça, mais c'est pas grave. C'est l'âge qui veut ça. Mais bon, merci Laurent, vous êtes une taquine. Donc nous avons accepté cette proposition en signant un contrat de 3 ans. Donc je remercie simplement le conseil municipal du CIVOS qui a bien voulu accepter, puisqu'on s'engageait quand même financièrement. Alors, voilà. À n'en point douter, l'expérience qui se pratique déjà sur d'autres sites, avec succès, contribue une nouvelle ouverture sur la musique et l'implication de travailler ensemble. J'ai eu des nouvelles de Estisac, on va aller un petit peu plus loin, c'est un peu cette école qui m'a attiré dans ses propos, on va dire, puisqu'il y avait l'apaisement, puis il y avait le bien vivre ensemble à l'école d'Estissac. Je ne veux pas reprendre ce que Mathieu a dit tout à l'heure, mais bon, je l'avais quand même mentionné, ne disons pas que la musique adoucit les mœurs. C'est un investissement financier important pour notre petite structure, et qui n'aurait pu se concrétiser si l'État, la région, le département, Musique en Notes et diverses mécènes l'avaient apporté une large contribution financière. Qu'ils en soient tous remerciés. Alors, je voudrais dire aussi un grand merci à Mathieu pour sa précieuse aide dans le montage de demandes de subventions. Je vous rappelle que vous pouvez être donateur, et Didier nous dira peut-être quelque chose là-dessus, ou Mathieu, pour les dons, pour vos déclarations de revenus. Donc vous pouvez en déduire une grosse partie, et ça nous ferait plaisir. Donc merci de votre présence à tous, et je passe la parole à la prochaine intervenant. Pour que ce projet ait lieu, il faut aussi que les enseignants adhèrent au projet, et je dois dire qu'on a été extrêmement bien accueillis et soutenus. Et je crois que Christelle Simon va venir dire quelques mots sur, voilà, sur je ne sais quoi d'ailleurs. Est-ce qu'elle a besoin de micro? Mesdames, Messieurs, tout d'abord, je me réjouis de vous voir aussi nombreux ce soir, ce qui prouve l'intérêt que vous portez à ce projet de classe orchestre, vous aussi, au même titre que votre enfant. Et c'est une grande satisfaction pour nous tous. C'est en effet un projet d'une envergure exceptionnelle qui permet à nos élèves de milieu rural d'accéder à une ouverture culturelle non négligeable. Ce projet insère les demandes des instructions officielles tout en développant, d'après nos collègues ayant déjà pu bénéficier de cet accompagnement, les valeurs citoyennes. Il permet ainsi de favoriser l'écoute, le partage, d'apprendre à jouer ensemble et progresser ensemble. Outre l'opportunité musicale et la chance d'apprendre à jouer d'un instrument que votre enfant a pu choisir et qu'il va ce soir ramener chez lui, la classe orchestre favorise le vivre ensemble, le respect des règles et celle de vie collective, mais également, ce qui n'est pas négligeable,
de prendre des responsabilités et de gagner de la confiance en soi. À ce titre, nous remercions bien évidemment le CIVOS de leur avoir donné cette chance, mais nous tenons également à remercier tout particulièrement M. Micoulo pour son investissement, sa motivation, ses mails si matinaux, mais également Bruno, le référent de la classe orchestre, auprès de nos CE1, CE2, Florian et Maëva, pour cette belle énergie positive libérée, et surtout pour leurs compétences, qualités et capacités d'adaptation devant ce groupe relativement complexe, mais qu'ils ont su rendre visiblement enthousiastes et, nous l'espérons, motivés. Donc on disait, il faut que la directrice de l'école joue le jeu, mais il faut aussi que l'enseignant de la classe joue le jeu. Et donc je voulais remercier Cynthia Landry, l'enseignante du CE1, CE2, elle est assise, je crois qu'il y a un petit souci de cheville, qui a effectivement adhéré et qui, je dois dire, va apprendre l'instrument en même temps que les enfants. Donc c'est un moment où parfois, d'ailleurs, les enfants s'en sortent mieux que l'enseignant, une sorte de revanche. Ça donne des choses tout à fait inattendues durant ce projet-là. Pour conclure, je voudrais donc passer la parole à M. Bablon, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour quelques mots. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, je vous souhaite bon courage. Parce que quand on vous entend à l'harmonie, on se dit dans quelques semaines, voilà ce qu'ils pourront produire. Là, je crois qu'on a des gens qui pratiquent depuis de nombreuses années. Donc voilà, donc plaisanterie mise à part, je suis vraiment heureux à chaque fois que je peux venir. C'est la deuxième inauguration que je peux faire. On en est, comme vous le disiez, à la partie. Donc, allez là. À quatre orchestres sur le territoire, c'est-à-dire que cela devient un véritable projet de territoire, en note, grâce à vous, bien sûr, on va en reparler. Et donc, on vous l'a déjà dit, mais ayez vraiment conscience que c'est une chance pour vous. Bon, pas au début, d'accord, mais enfin, vous verrez après. C'est une véritable chance pour vous de pouvoir avoir des enfants qui vont jouer d'un instrument de musique très tôt. Peut-être simplement pour vous dire, vous rappelez ce que disait un philosophe qui nous a quittés récemment, qui s'appelle Michel Serres, peut-être que vous en avez entendu parler, bien sûr. Il était interrogé un jour sur la réussite. Il disait, mais les étudiants lui disaient, mais comment on réussit? Enfin, c'est quoi la réussite en général? Il disait, la réussite c'est deux choses. La première, ce sont des rencontres. Des rencontres, eh oui, des rencontres. C'est-à-dire que si on réussit dans la vie, c'est parce qu'on rencontre des gens qui vous font avancer, qui croient en vous. Et ce soir, il y a des rencontres. Il y a M. Micoulo, on en a parlé, avec son harmonie, c'est-à-dire que si on n'avait pas eu des gens qui étaient là pour monter des projets, ça ne serait pas fait. Il y a des élus qui soutiennent, qui financent, et ça aussi, c'est des rencontres, parce que sans la participation des élus, et vous l'avez dit tout à l'heure, des collectivités, ça ne fonctionne pas. Et puis il y a des enseignants qui ont envie de le faire, et là aussi, ce sont des rencontres, même si pour l'instant c'est une rencontre un peu assise à cause de la cheville, mais ce sont des rencontres, c'est-à-dire que si vos enseignants ne sont pas d'accord, ça ne marche pas. C'est des partenariats qui ont lieu à un moment donné, et puis c'est des c'est des intervenants musicaux qu'on remercie qui sont là. Et puis bien sûr, toutes ces rencontres-là, c'est vos enfants. Donc c'est des gens qui ont décidé de monter un projet, donc ayez bien conscience de la chance que vous allez avoir, parce que les deuxièmes éléments, la deuxième chose que disait ce philosophe sur la réussite, c'était, la réussite, c'est faire ce qu'on aime. Et c'est surtout avoir plusieurs cordes à son arc. C'est un plombier qui est guitariste, un maçon qui parle anglais, un pilote d'avion qui joue du trombone. La réussite, c'est pas une seule compétence, c'est des compétences qu'on développe et qui sont multiples. Et ce que vous allez avoir aujourd'hui, la chance qu'il y a pour vos enfants, c'est qu'ils vont développer d'autres compétences. Et ça va être excessivement important, et pas simplement, vous l'avez dit, ça a été cité plusieurs fois, pour le vivre ensemble, pour la cohésion, pour développer des compétences sociales, parce qu'on est avec les autres, et tous les musiciens le savent. Mais c'est aussi des compétences qui vont avoir des effets sur le développement de votre enfant d'une manière générale, sur les compétences scolaires, sur l'école d'une manière générale. Donc à chaque fois
qu'on a la possibilité, notre ministre insiste bien à chaque fois qu'on le voit sur cette question, à chaque fois qu'on peut développer dans des territoires comme ceci, qui commence à devenir vraiment un territoire de musiciens, hein. On commence à en parler dans l'académie du Pays de Pin, parce que ça commence de plus en plus à se savoir, y compris en haut lieu. Donc vraiment, c'est vraiment une chance d'avoir ces rencontres qui s'opèrent et qui vont permettre de développer tout ceci. Plaisanterie mise à part, je pense que les CM2 aujourd'hui, qui sont en CM2, qui ont commencé il y a quelques années, les productions commencent à être de qualité. Vous allez voir, c'est excessivement surprenant. Vous aurez une surprise là, donc au bout de 2 minutes déjà. Mais c'est excessivement surprenant, en effet, vous l'avez dit, la vitesse à laquelle les enfants apprennent et cette capacité de jouer ensemble. Donc bientôt, ils vont dépasser nos maestros ici présents, enfin, on l'espère. Voilà, bon, hein, on leur souhaite, voilà. Donc, encore une fois, vraiment très heureux. Merci à tous pour être là. Soutenez vos enfants sur ce projet-là. Et puis, viendront vous voir en disant, je peux te jouer le dernier morceau? Bah, dites oui, ok, d'accord, je vais t'écouter. Bon. Et puis, soutenez ce projet, nous on le soutiendra. On pense à la suite déjà pour Estissac, on pense à la suite au niveau du collège, on en parle avec le conseil départemental qui nous soutient aussi, parce qu'il ne faut pas que ça s'arrête au collège. Si on peut continuer d'une manière ou d'une autre, on essaiera de voir comment on peut continuer avec les professeurs de musique. On a des petites idées pour créer peut-être des classes musicales, enfin... On en reparlera, donc il y a une continuité, c'est pas quelque chose qui va s'arrêter, je pense que ça rentre un peu dans la logique aussi de cette grande association et d'orchestre à l'école, en fait, sur le plan national, c'est de pouvoir assurer la continuité aussi avec le second degré et avec le collège. Voilà, merci à tous, et puis on vous laisse pour le premier concert de vos enfants, c'est ça? Ça va durer un peu près 15 secondes, mais merci beaucoup. Bien, je crois qu'il va être effectivement temps de faire rentrer ces instrumentistes. Je crois qu'on peut les applaudir pour leur entrée en scène. Alors, puisque cette classe d'orchestre maintenant est au complet, les musiciens sont sortis là-bas de la remise, ça va me permettre de finir les présentations. Donc il y a effectivement le chef d'orchestre de cet orchestre à l'école, c'est Bruno Cherrier, que voici. Et donc ici, le professeur de saxhorn, qu'on voit derrière, mais on va montrer les instruments. Et ensuite, donc, il y a le professeur de cornet à piston, qui est Florian Erard. Où est-il? Je l'ai aperçu. Et enfin, Maëva de Turch, qui est donc la professeure de trombone. Alors vous embouchez, vous mettez vos instruments en bouche. Voilà, ça s'appelle emboucher. Voilà. J'essaye de ne pas me faire avoir un accident du travail, c'est éviter. Hein. Voilà, on va trop de violence. Donc on fera un premier son tous ensemble. Vous êtes prêts? On va refaire, mais ça n'est pas sûr. Vous êtes prêts? On va refaire.
En bouche, voilà. Voilà. Ah, attention. On peut encore les applaudir. Et nous vous donnons rendez-vous d'ici quelques temps pour que vous puissiez mesurer les progrès, mais comme on le disait, ce sont des progrès souvent très très rapides. On va demander aux trombonistes de descendre en premier, de manière à ce que vous puissiez aussi voir les cornets à piston qui étaient cachés derrière, et ensuite aussi les saxons. Et on peut encore les applaudir. Les cornets à piston, comme une petite trompette, un peu plus petite qu'une trompette. Ça vous donne un peu la dimension. Voilà. Ensuite, on va demander aux cornets à piston de quitter la scène. Alors, une fois qu'on a goûté à la scène, on ne peut plus descendre. C'est normal. Et donc, caché dans le fond, il y avait les saxhorns alto. Donc c'est un peu comme un petit tuba. En général, plus on prend de l'âge, plus l'instrument grossit. Grossit avec le musicien. Mais là, évidemment, pour des enfants, c'est des instruments adaptés. Les saxhorns alto. Bravo encore.